Bonsoir. Je vous propose aujourd'hui de parler d'un pays en fait assez mal connu, les Philippines. Par son histoire, le pays a une place particulière en Asie et sa position géographique contribue peut-être à une certaine marginalisation. Alors allons voir de plus près. Les Philippines sont à l'extrême-orient de l'Asie du Sud-Est. Le pays est un archipel formé de plus de 7000 îles, bordé à l'est par l'océan Pacifique, au sud par la mer des Célèbres, et que vient fermer à l'ouest la mer de Chine méridionale. Le pays a été peuplé par des populations asiatiques d'origine malaise, mais sa position comme en marge de l'Asie, il est à 1200 km du Vietnam, à 1000 km des côtes chinoises, fait qu'il a été moins touché par les grands courants de civilisation venus de l'Ouest. L'hindouisme ou le bouddhisme n'ont pas touché les côtes philippines, et l'islam va venir se fixer surtout dans les îles du sud de l'archipel. Son expansion vers le nord va être arrêtée par une autre influence venue du continent américain, celle-là, et coupant, de fait, les Philippines du monde malais islamisé. Alors changeons d'échelle pour comprendre. Car au fond, si maintenant on prend une autre projection, on voit que les Philippines sont aussi à l'extrême occident de l'océan Pacifique. Alors du fait de cette position en marge, elle va subir l'influence de l'Amérique hispanique et des États-Unis. Entrons dans le détail. Tout commence en 1519, quand Magellan quitte l'Espagne et navigue vers les riches îles aux épices d'Indonésie, car il veut prouver qu'on peut atteindre ces îles en passant par l'ouest. Après avoir contourné le continent sud-américain, en découvrant le détroit qui prendra plus tard son nom, Magellan traverse le grand océan Pacifique et atteint le 16 mars 1521 les îles qui deviendront les Philippines. Elles sont nommées ainsi en l'honneur de Philippe II d'Espagne, et cet archipel asiatique entre pour 3 siècles dans l'Empire espagnol, qui est pourtant situé avant tout sur le continent américain. Les Philippines vont donc dépendre administrativement de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne. Les galions espagnols partent d'Acapulco pour rejoindre Manille et commercent avec la Chine de l'or contre des épices ou de la soie. La colonie espagnole prospère, Manille devient un évêché et sert de base à l'expansion du catholicisme dans le pays, mais aussi en Asie. Donc, influence espagnole, influence catholique. Il y a une troisième influence non asiatique, c'est celle que vont exercer les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, en effet, sont victorieux de l'Espagne à Cuba et à Puerto Rico en 1898 et négocient avec les Espagnols la cession des îles Philippines. Commence alors l'influence, on peut même dire la domination américaine. Elle vise à contrer l'expansion des puissances européennes et japonaises dans la région, notamment en Chine. Les Américains mettent en place de grands domaines agricoles pour l'exportation de la canne à sucre, maïs, tabac, chanvre. Ils favorisent le développement d'un système d'éducation publique. L'anglais se développe au détriment de l'espagnol. Ils instaurent les bases d'un État démocratique, c'est-à-dire qu'ils organisent des élections dès 1907 et la séparation de l'Église et de l'État. Les Philippines deviendront indépendantes en 1946, mais les États-Unis négocient alors le maintien d'une douzaine de bases et de stations de communication dans le pays. En particulier, la base navale de Subic Bay, à 80 km au nord de Manille, et la base aérienne de Clark Airfield, à 60 km au nord-est de Subic Bay. Clark, c'était la plus grande base américaine hors des États-Unis. Alors ces bases sont très utilisées pendant la guerre froide, notamment du fait de leur fonction de ravitaillement, de contrôle, de surveillance, et en particulier pendant la guerre du Vietnam. Et la fin de la guerre froide conduit à leur fermeture en 1992. Voilà donc brièvement évoqué un peu de l'histoire de ce pays, et l'on en retrouve aujourd'hui de très nombreuses traces au niveau des populations et au niveau de l'organisation économique. Les Philippines comptent 7107 îles,
seuls 2773 ont un nom et seuls 150 sont habités par les Philippins, qui sont en tout 82 millions. Par l'insularité, le relief très volcanique, cette population est très diverse et elle est très fragmentée. Il y aurait plus de 140 groupes linguistiques appartenant aux langues austronésiennes, mais on repère là 3 langues qui dominent nettement. Le tagalog est parlé par 30% des Philippins dans les régions autour de Manille, la capitale. Le tagalog sert de base au filipino, qui est devenu en 1973 la langue officielle du pays et qui est parlée maintenant par la majorité de la population. Le cebuano est parlé par environ 23% des habitants dans les îles du centre de l'archipel. Et enfin, l'ilocano est parlé par 11% de la population, avant tout dans le nord-ouest de Luzon. C'est l'anglais qui demeure la langue véhiculaire. Elle prédomine d'ailleurs dans l'administration, l'enseignement, le gouvernement. Les Philippines sont le seul pays majoritairement catholique d'Asie. Les Philippins sont catholiques à 83%, c'est l'héritage de la colonisation espagnole. Et c'est le catholicisme qui explique le maintien d'une forte croissance démographique, 2,3% par an. Car aux Philippines, l'Église, qui est très puissante, freine tout recours à la contraception. On compte également 9% de protestants, 5% de musulmans, qui vivent à Mindanao, Sulu, Palawan, et enfin les groupes animistes qui vivent plutôt sur les hauteurs de Luzon et de Mindanao. Maintenant, le deuxième héritage de la colonisation, c'est un héritage économique. C'est celui des grandes plantations agricoles mises en place par les Américains. L'agriculture est aujourd'hui dominée par le riz, le maïs, le cocotier, dont l'huile, le copra, reste l'un des principaux produits d'exportation du pays. On cultive aussi la canne à sucre, le tabac et le chanvre, qui autrefois était utilisé pour le cordage des navires et aujourd'hui qui sert à la pâte à papier. 40% de la population du pays travaille dans l'agriculture et en même temps c'est l'une des moins productives d'Asie du Sud-Est. Alors plusieurs facteurs expliquent cela. D'abord, la terre appartient avant tout à des grandes familles exploitantes ou des multinationales de l'agrobusiness. Ensuite, la pression démographique augmente encore la rareté de la terre. Et puis, la réforme agraire, qui avait été commencée sous Corazon Aquino, n'a jamais abouti. Résultat, la paupérisation pousse les populations rurales à émigrer vers les bidonvilles de Manille ou à partir pour l'étranger. Ils sont 3,5 millions de Philippins à travailler en Amérique du Nord, 1,3 million dans les pays du Golfe, 1,2 million en Asie du Sud-Est, 300 000 en Australie, 800 000 en Europe, soit au total 7,5 millions de Philippins vivent hors de chez eux. Alors cette industrie de la main-d'œuvre rapporterait au pays à peu près 7 milliards de dollars par an, ce qui fait à peu près 9% du produit intérieur brut du pays. Le secteur industriel et tertiaire est concentré à Manille, il ne se développe pas assez vite pour absorber la main-d'œuvre en provenance des campagnes. Le secteur des mines, cuivre, or, chrome, nickel, fer, est tenu par des capitaux de compagnies américaines et embauche assez peu, tout comme le gisement gazier du Malampaya. Reste la pêche qui connaît un important développement grâce aux ports qui ont été équipés d'installations industrielles comme à Dacupan, Cadiz ou Zamboanga. La pêche occupe en effet 600 000 personnes qui travaillent sur près de 26 000 kilomètres de côte. Alors les Philippines, à leur indépendance en 1946, étaient l'un des pays les plus avancés économiquement de la région et il est maintenant devancé par tous ses partenaires de l'ASEAN. Le revenu par habitant est aujourd'hui la moitié de celui de la Thaïlande. La corruption y est très répandue, les impôts sont peu ou mal collectés, les investissements directs étrangers ont chuté de 65% en 2003, sans doute à cause de la fraude fiscale, et la dette extérieure du pays correspond à 80% du PIB des Philippines. À cela s'ajoute la mauvaise répartition des terres qui n'est pas corrigée, la réforme agraire n'a jamais été tout à fait accomplie. Alors nous parlerons révolte politique, réponse politique, avec le séparatisme des musulmans du Mindanao la semaine prochaine, mais on l'a compris, les Philippines sont face à un problème d'identité, elles restent tiraillées entre l'héritage américain et des liens de plus en plus étroits avec le reste de l'Asie. Les Philippines restent un pays pauvre, très inégalitaire,
Sachez qu'une seule famille philippine concentre 17% de toute la capitalisation boursière du pays, tandis que la moitié de la population des Philippines a moins de 2 € par jour pour vivre. Vous pouvez approfondir votre connaissance de ce pays en lisant Élite et développement aux Philippines, qui est édité aux Indes savantes. Et puis je vous signale la réédition d'un atlas allemand historique de grande qualité, l'atlas Putzger, qui est édité chez Cornelsen. C'est un très bel ouvrage historique, un atlas en langue allemande. Vous pouvez retrouver des références de livres en langue française et en langue allemande en allant sur le site du dessous des cartes, dont l'adresse est arte-tv.com. Bahingka sikuka himo pangilakilahan mo kin yana